Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte-rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte-rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022 et tout d'abord on découvre
votre énergie d'entrée de moi et on a le cavalier de bâton. Donc on a une posture qui est assez stable. On a également une énergie d'action qui ressort d'entrée de moi. On a cette idée d'être décidé. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment décidé par rapport à quelque chose. Vous regardez vraiment droit devant vous. Et il y a vraiment cette idée d'être décidé, décidé à agir pour certains, d'être dans l'action pour d'autres. Il y a également cette idée de constance qui ressort en énergie d'entrée de moi comme ça, comme si vous étiez décidé à persévérer, à trouver une forme de discipline par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire, par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser. Donc il y a vraiment une grande force intérieure qui ressort et cette énergie d'action. La carte est recouverte par la lune. Donc, alors, la lune est l'astre qui régit votre signe. Donc, on a déjà cette idée d'être complètement sous l'influence de la lune pour certains d'entre vous. Donc, vous pouvez veiller aux nouvelles lunes, pleines lunes, aux différentes phases de la lune parce qu'elles ont toute une signification et elles sont vraiment très importantes, surtout pour votre signe. Ensuite, on a cette idée de discrétion, de quelque chose peut-être de caché ou de timide. Mais ça n'est pas... Alors, c'est peut-être quelque chose qui peut vous desservir pour certains d'entre vous, mais ça n'est pas quelque chose de négatif, en tout cas. Parce qu'avec cette énergie du cavalier de bâton d'entrée de moi, on a peut-être cette idée de travailler aussi sur un côté peut-être un petit peu discret, timide, mais d'avoir vraiment cette énergie qui se développe. Et on a une forme également de douceur qui ressort, c'est-à-dire que vous êtes dans la détermination, dans l'action, mais ça reste bienveillant, ça reste doux et ça reste juste. Et on le voit avec la lune ici. Pour certains d'entre vous également, l'entrée du mois d'octobre vous invite peut-être à dévoiler quelque chose de vous, à dévoiler peut-être ce côté actif que vous avez, une capacité, une compétence que vous avez, à la dévoiler complètement. Donc vous êtes peut-être invité à dévoiler quelque chose. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le page de bâton, donc on reste dans les bâtons, on reste dans l'action. Il y a de nouvelles actions qui sont menées. On vous invite à mener de nouvelles actions. On vous invite à vous lancer, à aller vers l'inconnu. On vous invite ici à mener les actions qui sont inconfortables. On vous invite à entrer dans l'inconfort, à faire les choses que vous n'osiez pas faire. C'est vraiment le moment. C'est quelque chose de porteur pour vous. Et avec la carte du retour, on a quand même peut-être cette idée d'anciens fonctionnements, d'anciens schémas qui peut revenir, qui remonte à la surface et qui peut peut-être ralentir un petit peu cette zone d'inconfort dans laquelle vous vous apprêtez à entrer. Parce que, en fait, on le voit bien, que vous entrez dans quelque chose d'inconfortable pour le mois d'octobre, mais c'est vraiment quelque chose de porteur pour vous. Donc on a cette idée que le passé, votre ancienne manière de fonctionner est quand même assez présente et vient pousser un petit peu et vous challenger. Et c'est peut-être quelque chose qui peut vous ralentir ou... vous ralentir en fait par rapport à des actions que vous pourrez mener. Cependant, avec vos deux cartes principales ici, le cavalier de bâton et le page de bâton, pour certains d'entre vous, en tout cas de manière générale, il y a vraiment cette motivation et cette détermination. Donc il est tout à fait normal en fait que d'anciens schémas ressortent, qu'une certaine peut-être timidité ressorte, une certaine réserve en fonction de votre caractère, votre manière de fonctionner depuis toujours. Donc il est tout à fait normal que cela ressurgisse. Ça, c'est peut-être le mental qui cherche à continuer à fonctionner de la même manière, en fait, tout simplement, qui se sent peut-être menacé, mais
vos énergies sont tellement fortes que c'est vraiment quelque chose que vous arriverez à dépasser de manière générale. On a le 10 de bâton en atout. Donc on reste dans les bâtons, on reste vraiment dans cette détermination, on reste vraiment dans cette action. Et c'est ce qui vous avantage ce mois-ci. Donc comme je viens de le dire, il y a vraiment cette détermination intérieure. Hein. Avec le 10 de bâton en atout, là, vous laissez vraiment quelque chose derrière vous, de manière peut-être même franche pour certains d'entre vous. Là, vous vous débarrassez de quelque chose de très lourd, qui est peut-être en lien avec le passé, avec une partie de votre vie, qui représente peut-être vos 10 dernières années de vie. Donc vous pouvez faire un petit retour sur vos 10 dernières années de vie et voir ce que vous laissez aujourd'hui. Mais il y a quelque chose, il y a une chose en particulier que vous laissez ici, que vous décidez de laisser. Vous décidez vraiment de vous alléger pour pouvoir mener les actions que vous souhaitez mener dès le mois d'octobre. On a le lit qui vient recouvrir cette carte. Donc, de la même manière, en fait, que les deux autres cartes, on a cette idée d'anciens schémas de fonctionnement qui ressortent. Donc là, on n'a pas d'épée, mais on a clairement cette idée que votre mental va se battre en fait pour perdurer, de la même manière qu'il fonctionnait depuis les 10-15 dernières années. Avec le lit, on a vraiment cette idée d'inaction en fait, de rester, de procrastiner, de vouloir faire quelque chose mais de le reporter, de se sentir dans l'inaction sans comprendre trop pourquoi. De vouloir faire quelque chose mais ne pas le faire, ne pas oser, on le voit avec la lune. Voilà, donc on a tous ces anciens schémas qui ressortent. Donc, soit pour certains d'entre vous, ça ressort et ça vous challenge hein, quelque part, soit pour d'autres, vous balayez tout ça. C'est-à-dire que ces anciens schémas-là, vous décidez vraiment de les mettre de côté, de les supprimer pour être dans cette énergie du bâton. Votre challenge, on a le 4 d'épée, donc on a... Voilà, je vous disais qu'il n'y avait pas d'épée dans votre tirage, mais qu'il y avait vraiment cette idée de mental qui cherche à survivre hein, quelque part, l'ancienne façon de fonctionner qui vous ressort, vous savez, ce que vous avez vécu, voilà, pour que vous restiez dans votre zone de confort. Hein. Le mental, c'est ça, hein, il vous ressort les fichiers, entre guillemets, il vous ressort en fait ce que vous avez vécu. Et ce qui vous fait toujours agir ensuite de la même manière. Mais là, vous décidez vraiment de briser ça. Et avec le 4 d'épée, eh bien, on sort du mental. On prend un repos, une distance par rapport au mental. On prend une distance par rapport aux pensées. On devient observateur de ses pensées. Et sagement, puisqu'on a la carte de la sagesse qui ressort par-dessus, on propose en fait au mental autre chose. Et c'est votre challenge. Votre challenge, il est de proposer à votre mental les énergies de bâton qu'il y a en dessous ici, quand lui va vous proposer votre ancienne façon de fonctionner parce que vous avez vécu ci ou ça. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de Pentacle. Dans votre vie amoureuse, vous décidez de vous investir, vous décidez d'agir. Vous entrez dans la matière, vous allez de l'avant, vous faites un pas en avant. Vous faites peut-être un pas vers quelqu'un, pour certains d'entre vous. Vous décidez de vous investir, de vous battre pour quelqu'un aussi. Hein, oui, de vous battre pour quelqu'un. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais vous prenez les devants ici, on le voit bien. Et avec la carte de l'arbre qui recouvre cette carte, donc du 8 de Pentacle, on a cette idée de stabilité, d'ancrage et de sagesse également qui ressort. Donc vous êtes bien présent à l'instant, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez et vous vous investissez pour ça. Vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de la manière dont vous voulez avancer dans votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation. Et pour certains d'entre vous d'ailleurs, avec le roi de bâton, il me semble avoir dit le cavalier depuis le début du tirage, hein. C'est le roi de bâton. Alors, en termes d'interprétation, par contre, je suis bien restée sur le roi de bâton. Ce sont des énergies qui sont beaucoup plus fortes que le cavalier de bâton.
Alors, avec le roi de bâton, ce que je disais, c'est que pour certains d'entre vous, au niveau amoureux, vous avez peut-être quelqu'un dans vos énergies. Quelqu'un de fort ou forte, parce que ça peut être autant un homme qu'une femme. Dans votre vie professionnelle, on a le 3 de bâton, donc on a un côté actif encore qui ressort, hein, un côté bien déterminé, hein, on le voit bien, hein, là on arrive quasiment à la fin de votre tirage, on est quand même sur des énergies très fortes et très déterminées ici. Avec le 3 de bâton dans votre vie professionnelle, vous voyez loin. Là, vous êtes dans une forme de visualisation de votre prochaine réalisation professionnelle. Rien ne peut vous arrêter. On associe vraiment cette carte à vos énergies. Professionnellement parlant, on ne vous arrête plus. Ça se dessine, ça se précise. On le voit avec les bâtons. Vous voyez où vous voulez aller en tout cas. Pour certains d'entre vous, vous êtes prêts vraiment à changer vraiment d'endroit, hein, de partir même loin. Hein. Et pour d'autres, vous voulez aller loin au niveau professionnel. Vous êtes vraiment décidé. Et puis on a la carte de la méditation, de la sagesse. Donc on a vraiment cette idée de visualisation. Vous êtes pas forcément dans la concrétisation, c'est-à-dire que les choses ne sont pas encore complètement construites, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une visualisation qui vous porte vers le haut au niveau professionnel, qui vous mène loin. Vous savez que vous pouvez aller loin. Vous avez vraiment complètement conscience de vos capacités. Ça, c'est le résultat d'un travail personnel très profond. Vous avez vraiment retiré des couches au niveau émotionnel, au niveau de vos expériences, pour vraiment pouvoir arriver à cette force intérieure. Hein. Le cancer, c'est un signe d'eau, qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements, hein. Beaucoup d'instabilité, le fait également de se sacrifier. Hein, c'est un signe vraiment qui pense à l'autre. Mais là, vous utilisez en fait votre expérience et votre développement personnel vraiment comme une force. Au niveau matériel et financier, on a la tour. Donc on a bien quelque chose qui est laissé ici. Avec le 10 de bâton, on a vraiment cette idée de laisser quelque chose, et c'est peut-être au niveau matériel et financier. Il y a le fait de se séparer de quelque chose, de prendre une décision vraiment importante. Et quelque chose qui quand même était peut-être un pilier hein, sur vos 10 dernières années de vie. Et cette carte est recouverte par le chemin. Donc on a vraiment le fait de faire ça pour prendre un nouveau chemin ou continuer sur le chemin que vous avez pris pour vraiment aller loin. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel d'ailleurs. Un dernier message pour vous. Cancer, octobre 2022. Tout qui brille. Alors on a vraiment une carte qui vient vous confirmer tout ce que vous faites actuellement. Votre chemin, votre développement personnel, vos initiatives, pardon. La carte, le chiffre 16 va représenter le chiffre 7 pour vous, 1 plus 6, qui est un chiffre qui vous représente, puisque le 7 c'est le chariot, et le chariot c'est la carte qui représente le cancer dans le tarot. On a vraiment cette idée d'alignement, d'être placé d'une manière dans votre vie actuellement où vous n'avez plus qu'à aller tout droit. Voilà.
tout qui brille, vous brillez, ce que vous faites, ça brille, ou en tout cas, il y a une grande potentialité par rapport à ça. Il y a une grande force intérieure qui ressort. On a cette idée de soleil qui ressort, cette idée de feu, avec toutes les cartes de bâton que vous avez qui représentent l'élément feu. Vous allumez votre feu intérieur. Vous prenez conscience de votre capacité d'action, de votre feu intérieur. Vous êtes un signe d'eau, mais vous prenez conscience de votre feu intérieur. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un ascendant d'ailleurs, signe de feu, c'est tout à fait possible. Ou un signe lunaire, signe de feu. Donc là, le chemin est vraiment ouvert pour vous. On vous invite vraiment à aller tout droit sur ce chemin et vous, de manière générale, vous le ressentez très certainement avec des énergies comme celle-là. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.